écoute ceci, ma fille, mon fils. Fais attention aux ex. Il y en a certains qui reviennent simplement parce qu'on l'a jeté là où il était. La personne ne t'aime pas, mais il revient non parce qu'il t'aime, mais parce qu'on l'a jeté, il ne sait plus où aller. Et il s'est dit, je vais récupérer celle-là. Certains reviennent parce qu'ils n'ont pas où dormir, parce qu'on l'a mis dehors là où il vivait. Fais attention. L'amour n'est pas magique. Si hier, tu étais moche pour lui, tu étais laid pour elle, alors maintenant, tu deviens par miracle bien. Des fois, ils reviennent encore pour te faire plus de mal. Parfois, ils reviennent pour se venger. Fais attention aux ex. Bon courage. Il faut écouter ta femme. C'est très important. Il y a des hommes qui parlent. Il faut prendre le temps d'écouter ta femme. Quand tu écoutes ta femme, ça soulage son cœur. Une femme qui est écoutée, il a un cœur au moins soulagé. Il faut prendre le temps, même quand tu dis des choses que tu connais, prends le temps d'écouter ta femme. C'est ça le secret. C'est comme ça que tu auras une femme épanouie. Il est important que vous preniez le temps d'écouter vos épouses, vos femmes, lorsqu'elles ont des choses à vous dire. La femme a ses besoins, des besoins émotionnels qui doivent être pris en compte. Donc prenez le temps, hein. Ne vous dites pas que vous connaissez, qu'elles sont agaçantes, qu'elles sont énervantes. Elles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin d'être soutenues par vous. Que Kinshasa réussisse à reprendre le contrôle du Kivu et de ses provinces orientales. Le Rwanda perdrait du jour au lendemain 50% de ses revenus. Et imaginons qu'il y ait une révolution au Rwanda, imaginons que l'histoire officielle du génocide soit écrite d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne soit pas forcément favorable au sens de l'histoire officielle telle qu'elle est décrite et avancée par le régime de Kigali, eh bien le Rwanda n'existerait plus. Sérieusement, même si l'on peut être admiratif du prodigieux développement que connaît le Rwanda, même si l'on peut quelque part saluer le fait qu'il dépense ses sommes pour le bien-être de son peuple, il faut reconnaître que le Rwanda ne génère pas les revenus qu'il dépense. C'est justement cette image de sérieux, de rigueur qu'il affiche, qui donne envie aux autres de traiter avec lui. Mais à la vérité, ce qui développe ce pays des montagnes, c'est l'argent des minerais du sang volé en RDC au prix de millions de vies et de déplacés. I invite you, we'll show you where we mine coltan. But what Does Rwanda export any other minerals that are smuggled from Eastern DRC? I don't know about that, because that in any case can't be the problem. Et désormais, devant les accusations, le maître de Kigali pointe lui aussi du doigt ceux qui en bénéficient. En gros, le voleur met aussi, sans sourciller en accusation, le wrestler. The people who are benefiting from minerals of Congo more than anybody else are South Africa and these are the Europeans who are making noise about it. La grande nouveauté est que le Rwanda est devenu, malgré le fait que l'on sait qu'il vole des minerais chez le voisin congolais, un exportateur très officiel des minerais, déclarant même très soigneusement ses productions sur le marché mondial. Figurez-vous que le Rwanda est devenu, sans en posséder, le premier exportateur mondial de coltan. Pire, l'Union européenne, comme les Américains et autres grandes puissances, ont poussé le vice tellement loin que le vieux continent, pourtant conscient de l'origine douteuse des minéraux, a signé des contrats bien officiels avec le Rwanda pour lui fournir des matériaux rares, dont elle connaît pourtant la provenance. Vous avez dit que selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais ceci qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux.
Et donc je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin une traçabilité, pour faire peut-être que ces troubles en Afrique, qui ont déjà fait des milliers de morts, s'arrêtent. Je vous remercie. Dans la fièvre des minéraux rares nécessaires à la transition énergétique, on s'assied sur toutes ces valeurs et la morale. On traite aux besoins avec le pilleur. Et je vais aussi enregistrer pour la télévision. Bonjour, chers amis. Bon, je vais un peu avancer. Voilà. C'est bon comme ça, voilà. C'est bon comme ça. Je vais un peu avancer. Voilà. C'est mieux comme ça. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que je partage avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Bien sûr, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne matinée, dépendamment de votre fuseau horaire. Télé Anti, cette émission est diffusée à 8h de Paris, RDT, ce qui est à 20h de Paris, RDT, ce qui équivaut à 21h ou 20h de Kinshasa, à 14h, heure des Antilles françaises, pour y aller, c'est sur Orange, la chaîne 398 sur Orange, Nouvelle-Calédonie, c'est à 9h du matin, si je ne me trompe pas, ou 10h, mais c'est la matinée, toujours sur le canal 398, que vous pourrez suivre cette émission. Donc, en Guyane, il y a 1 heure de décalage avec les Antilles françaises. Donc, et puis dans d'autres pays du monde où il n'y a pas télé Orange, télé Antilles, vous pouvez suivre à partir de YouTube dans la chaîne Bishop Eli, en direct, en simultané. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de délier votre bénédiction. Délier votre bénédiction. Et j'ai beaucoup entendu des gens dire qu'ils sentent que leur vie est liée. J'ai des appels, j'ai beaucoup d'appels après mes émissions et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que leur vie est liée. Et parfois, si vous en avez l'impression, c'est pas toujours faux. Il y a des liens qui existent. Bon, si vous n'êtes pas croyant, vous allez avoir l'impression que je suis un mytho ou que je rencontre n'importe quoi. Mais moi, je vous parle pas des histoires. Je vous parle de ce que j'ai vécu dans ma vie, de ce que j'ai vécu dans ma famille, de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Ça fait plus de 50 ans que je suis dans le plein évangile. Ça fait plus de 50 ans que je pratique, que j'ai vu l'exorcisme, la première délivrance ou exorcisme auquel j'ai assisté, j'avais l'âge de 8 ans. Maintenant, j'ai l'âge de 58 ans. Et je peux vous dire que les démons existent. Les démons existent et l'être humain est un esprit. C'est ma conception de l'être humain. L'être humain, je le définis comme un esprit qui habite dans un corps de chair. Et ce corps vit grâce à l'âme. C'est ça la triple dimension de l'être humain. Corps, âme et esprit. Vous voyez,
et certains se trompent peut-être, ils ont de mauvaises illusions, de mauvaises conclusions, comme dans tous les domaines scientifiques ou philosophiques. Mais certains ne se trompent pas parce que vous êtes un esprit. Vous pouvez sentir que ta vie n'est pas normale. Tu peux sentir que ça ne marche pas. Indama dit Bishop Eli, je sens que ma vie n'est pas normale. J'ai eu affaire à une femme, elle avait affaire à une femme qui lui a prononcé des paroles maléfiques. Et depuis ce jour, tout ce qu'elle fait échoue. Tout ce qu'elle tente de faire, c'était une dame prospère qui avait des relations professionnelles très hautes avec des grandes autorités françaises. Et brusquement, depuis qu'elle a eu affaire à une personne, toutes ses relations se sont coupées. Elle ne trouve plus de travail, elle ne prospère plus et même sa santé est menacée. Et elle va me dire, Bishop Eli, je sens que ma vie n'est pas normale. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que parfois, c'est la vérité. Pour certains, ce n'est pas la vérité, mais pour certains, c'est la vérité. Ce que vous ressentez peut être l'expression d'une réalité mystique ou spirituelle. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres de ténèbres. Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Les œuvres de ténèbres, c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est la franc-maçonnerie, c'est les Illuminati, tout le vaudou que malheureusement le gouvernement haïtien a reconnu comme religion. Mais quand nous voyons les pratiques qui se passent lors des cérémonies vaudou, il y a la cruauté animale, on égorge des poules. Comme la magie noire, bien sûr, on égorge des poules. J'ai un témoignage d'un prêtre vaudou en plein Paris qui a pilonné un oiseau vivant. Qui a pilonné un oiseau vivant et fait boire à tous les participants les sangs de l'oiseau. Ça, c'est de la primitivité, de la cruauté et malheureusement, un gouvernement d'un État reconnaît ce genre de pratiques barbares comme religion d'État. C'est malheureux, mais le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est à Paris pour détruire ses œuvres. Moi qui vous parle, je suis le petit-fils de Kalonji, de la tribu de Balouba à Tchelengue. Mon grand-père était chef coutumier, côté maternel. Et ma grand-mère, c'était Lissiki, qui signifie fille de la reine, et était une descendante d'une reine, chez les Bambala. Donc, c'est moi qui devais hériter du calebasse magique de ma famille. Ça peut vous paraître comme du charabia, mais je sais de quoi je vous parle. Mais parce que j'avais Jésus, j'ai triomphé de la sorcellerie. Parfois, je suis triste de voir les descendants afro, certains Antillais noirs, noirs américains, parler du culte des ancêtres. Le culte des ancêtres. Moi, je suis africain d'origine. Vous allez voir que très peu d'Africains eux-mêmes, la plupart abandonnent ce culte. Parce que le culte des ancêtres dont vous parlez, ce n'est rien d'autre que du cannibalisme spirituel ou du cannibalisme réel, physique. C'est ce que vous appelez le culte de vos ancêtres. Voilà. Si les Gaulois devaient retourner au culte de leurs ancêtres, ils seraient tous dans les grottes parce que leurs ancêtres, les Gaulois, avaient peur de tonnerre. Heureusement qu'ils ne sont pas retournés dans le culte de leurs ancêtres, ils ont fait le choix du progrès. Malheureusement,
les descendants afro-africains, nous avons un raisonnement en inverse. Voyez, les Chinois, pour se développer, ils n'ont pas eu recours à un culte quelconque. Ils ont étudié, ils ont travaillé, ils ont pratiqué la politique de fils unique. Ce qui a permis le développement de la Chine. Aujourd'hui, la Chine concurrence l'Amérique pour l'hégémonie mondiale. Mais malheureusement, nous les Afro, pour une grande partie, nous sommes des indisciplinés. On ne peut pas pratiquer la politique de fils unique. On se multiplie comme des lapins. Hein? Un homme, 3, 4 femmes, on ne sait pas maîtriser notre bas-ventre. Voyez? Et puis, depuis la fin du colonialisme, l'Afrique ne progresse pas, nous régressons toujours. Nos présidents, la plupart de nos présidents sont des dictateurs, de voleurs. Quand ils prennent le pouvoir comme Kagame, ils travaillent au solde des Occidentaux. Malheureusement, vous voyez, l'Afrique, au lieu de se développer, elle régresse. Moi, je voyageais dans tout le monde entier. J'ai été en Asie, en Australie, j'ai fait toute l'Amérique latine. Vous ne pouvez pas vous imaginer le retard de l'Afrique. Le retard de l'Afrique en matière du développement. Oui. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce qu'après 38 ans plutôt de vie en Occident et de voyage à Guatemala, à Costa Rica, le premier jour où j'ai mis le pied au Congo, j'étais tellement choqué parce que, par exemple, à Panama, j'ai pas vu de ville mal organisée, aussi chaotique que Kinshasa. Voyez, j'étais à Guatemala, dans les pays les plus pauvres de l'Amérique latine, mais quand je suis arrivé dans mon pays d'origine, le Congo, c'était choquant. Il y a aussi une autre ville qui est égale. Kinshasa, c'est Madagascar. J'ai été à Tananarive, j'ai vu la population, une population où il y a beaucoup de jeunes, mais une pauvreté inimaginable, un chaos inimaginable. Voyez, mais nous sommes là pour prier. Le culte de nos ancêtres, c'est la barbarie. Est-ce que vous savez que quand un roi mourait, chez les Dahomey, empire des Dahomey, quand un roi mourait en Afrique, on prenait toutes ses maîtresses, parfois qui étaient en nombre de 50, toutes ces femmes, on le mettait dans le caniveau, dans le trou, où on devait enterrer le mort. On prenait une vingtaine de ces gardes-corps, ligotés vivants. Une quarantaine, toutes ces femmes étaient ligotées vivants. Certains de ces gardes-corps, une trentaine, ligotés vivants. Ils étaient tous empilés dans le caniveau, dans le trou où on allait enterrer le corps du roi. Et on mettait le cadavre du roi au-dessus de ces gens vivants. Et on les enterrait tous vivants. C'est ce que vous appelez les cultes de vos ancêtres que vous ignorez. Monsieur, madame, vous êtes vraiment stupide. Vous êtes vraiment stupide. Quand vous prenez le retour au culte des ancêtres, étudiez un peu la réalité et les pratiques de vos ancêtres. Certains de nos ancêtres, quand ils tuaient leurs ennemis en guerre, ils les mangeaient vivants. Ils les mangeaient, ils mangeaient la chair de leurs ennemis pour avoir leur pouvoir. C'est ce que vous appelez le culte de vos ancêtres. Et puis je tiens à vous dire, le catholicisme a pratiqué l'esclavage. Beaucoup des Africains, des Afros, deviennent des musulmans parce qu'ils disent l'esclavage et le colonialisme viennent du christianisme. Vraiment, je vous demande d'aller lire le livre de l'histoire.
vous allez voir que l'esclavage a commencé avec les Arabes musulmans en Afrique. Et puis, c'était l'esclavage le plus pire. Parce que vous, les descendants afro, vous êtes descendants d'esclaves. Parce que vos ancêtres en Amérique n'ont pas été castrés. Contrairement à l'esclavage qui était pratiqué chez les arabo-musulmans, tous les noirs étaient castrés et ils mouraient. 80% des esclaves noirs mouraient à cause de la castration qui n'avait pas d'hygiène. Voyez? Mais je ne sais pas pourquoi nous sommes tant ignorants, autant manipulables, autant ignorants, autant manipulables. Voyez? Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler. Voyez, c'est pas, mais regardez bien tous les descendants esclaves. Vous voyez, si vous allez au Brésil, vous allez aux Antilles, vous allez en Amérique, vous voyez des descendants d'esclaves. Mais si vous allez en Arabie Saoudite, vous allez en Irak, vous allez au Liban, il n'y a pas de noirs, de descendants noirs esclaves, parce qu'ils ont été exterminés. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous avons nos frères et sœurs encore qui sont esclaves. Esclaves en Irak, au Liban, esclaves en Arabie Saoudite, je dénonce, et l'Europe le sait, mais il ne dit pas un seul mot. Mais il y a des Africains esclaves. On les a arraché leur passeport. Ils travaillent nuit et jour. Certaines sont véhiculées dans les coffres de voitures comme des animaux. Beaucoup sont tués. Nous avons de preuves. Voyez, nous avons de preuves. Allez sur YouTube, écrivez « Noir au Liban »,« Noir en Arabie Saoudite ». Vous allez voir comment ils sont traités. Et malheureusement, ces Africains sont aussi vendus toujours par des Noirs africains, malheureusement, par leurs cousins, par leurs frères, qui leur promet un travail béni en Asie, alors qu'ils les vendent en esclavage ou parfois à la mort pour le trafic d'organes. Le noir vend le noir. Ça a toujours été ainsi. Le premier ennemi de l'Afro, c'est l'Africain lui-même. Le premier ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Voyez? Malheureusement, les Européens ne traitent pas comme ça leurs frères. Hein? C'est pas répandu. Vous allez en Asie, les Arabes ne traitent pas comme ça leurs frères arabes. C'est très rare. Mais nous, les Afro, nous avons cette gêne dans le sang de vendre nos frères, notre peuple en esclavage, et bien, ou de vendre nos frères. C'est la même bêtise que nous avions commise dans l'histoire, nous la répétons aujourd'hui. Que Dieu ait pitié de nous. Voilà pourquoi je vous dis, si vous voulez retourner au culte de vos ancêtres, vous pouvez y retourner, mais moi je ne retournerai jamais. J'ai rencontré Jésus, cela suffit à mon bonheur. Ok, c'était qu'une parenthèse importante parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de jeunes afro vont dans sont en train de retourner dans la sorcellerie qu'ils définissent comme le culte de leurs ancêtres. Mais tout Congolais, je dis bien tout Congolais, il sait que je dis la vérité. Vous savez, en Afrique, particulièrement au Congo, quand quelqu'un meurt dans la famille, on utilise une expression en lingala qui veut dire « on l'a mangé ». Pour dire que quelqu'un est mort, en Afrique on dit « il a été mangé ». C'est le cannibalisme. Balieye. Balieye na bandoki. Les Congolais savent de quoi je parle. Hein? Balieye na bandoki. Ça veut dire que les sorciers l'ont mangé. C'est le cannibalisme spirituel. Ça veut dire que la personne meurt dans la vie réelle. Mais dans le monde des ténèbres, la personne a été... On a pris son âme. On a pris son âme, son corps est mort. Et on l'a transformé mystiquement en cabri. Ou en mouton. Et on l'a égorgé et ils l'ont mangé. Littéralement. C'est ça que j'appelle le cannibalisme spirituel. Et dans le monde physique aussi,
les explorateurs comme les colonisateurs ont surpris certains de nos ancêtres dans des rituels cannibales, dans des sacrifices humains. Voilà, c'est ce que vous appelez le culte de vos ancêtres. C'est ce que vous pensez que c'est ça qui va vous développer. Mais c'est regrettable. Le développement, c'est le travail, mon petit. Arrêtez de perdre votre vie, passez votre vie à danser tout le temps. Regardez sur TikTok, partout, nous sommes toujours en train de danser, Je ne suis pas contre la danse, mais quand vous n'offrez au monde rien d'autre que la danse, voyez, c'est pitoyable. Et ça continue à détruire l'image de l'Afro. Ça continue à diminuer l'image de l'Afro. Je suis d'accord pour la détente. J'aime la musique, moi. Moi-même, je compose des chants. J'ai plus de 1400 chants. Je fais la musique avec les grands musiciens. Je travaille avec Jacob Devarieux, 2 albums. Je fais 2 chants. J'ai écrit 2 chants avec Steel Pulse, David Hines des Steel Pulse. Après Bob Marley, c'est David Hines des Steel Pulse qui ont marqué l'histoire des reggae. Vous voyez, les gens de ma génération, ils savent. Je crois, je suis pour les sports. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas le sport qui va développer un pays, ni les danses. On doit travailler. Et on doit aussi maîtriser notre démographie. Arrêtez de faire des enfants comme des irresponsables et des lapins à gauche, à droite. On va lire Marc chapitre 11 à partir du verset 1. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. Alors, je tiens à vous dire quelque chose que vous devez comprendre. Mon frère, que tu sois noir, blanc, jaune, tu es créé à l'image de Dieu. Votre esprit est à l'image de Dieu. Dieu n'est pas chair. Voyez, Dieu est esprit. Et Dieu peut s'incarner en n'importe quelle race. Voilà pourquoi certains afros me disent que Jésus était noir. Moi, je crois aussi. D'après les études historiques, Jésus pourrait être noir. Mais ça ne change pas grand-chose. Car il est esprit. Il s'incarnait dans un corps de chair. Et il peut s'incarner en blanc, en noir, en jaune. Le plus important, c'est l'esprit. Et vous êtes créés à l'image de Dieu, quelle que soit votre couleur. Vous êtes précieux pour Dieu. Et Dieu vous aime. Et Dieu vous a destiné à la prospérité. Dieu vous a destiné à la réussite. Dieu vous a destiné à la victoire. Voyez, et ce n'est pas le plan de Dieu que vous soyez malheureux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas la paix, vous avez un sérieux problème. Et dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Parce que Dieu vous veut heureux. Voyez, quand vous avez Jésus et que votre vie est en ordre, vous devez vivre dans la paix conjugale, la paix dans votre famille, la paix dans votre cœur. Et vous devez vivre dans la joie. Amen. Le bonheur et la grâce vont vous accompagner. Vous n'allez pas courir derrière le bonheur. Malheureusement, comme certains de nos frères, chrétiens même, d'Afrique afro, qui émigrent vers l'Europe, pensant trouver le bonheur. Le bonheur n'est pas en Europe, mon ami. Tu es en train de te tromper. Je connais plein de gens qui veulent rentrer en Afrique, mais qui n'ont plus le moyen de payer même leur billet. Je connais plein d'Africains à Paris qui dorment dans la rue. Il fait froid. Certains m'ont dit, on nous a menti. Je suis venu en Europe parce que j'ai vu les photos qu'on nous envoyait.
Mais nos frères africains nous ont menti. L'Europe n'est pas comme ça. Vous comprenez? La prospérité, le bonheur n'est pas en Europe ni en Amérique. Africains, mes frères, j'aimerais vous dire, la prospérité est dans la présence de Dieu. La prospérité et la joie est dans la présence de Dieu. Où que vous soyez, voyez, lorsqu'Abraham voulait se séparer de Lot, il a dit à Lot de choisir où il voulait aller. Lot a choisi les plaines de Sodome et Gomorrhe, des belles plaines. Et il a laissé pour Abraham le désert. Abraham est allé dans le désert avec la présence de Dieu. Il a prospéré. Mais Lot est allé dans les plaines, il a trouvé des problèmes. Cherchez la présence de Dieu et vous trouverez la prospérité et la victoire. Ne prenez pas le risque d'aller mourir dans la mer de Méditerranée pour rien. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas des païens. Conduisez-vous comme des enfants de Dieu. Cherchez l'Éternel. Alors, Jésus allait vers Jérusalem. Jérusalem signifie ville de paix. Jérusalem, Salem, salam alaikum, roi de paix, hein? Salem. Donc, ville de paix. Mais Jérusalem était entourée de 3 environnements. D'abord de 2 villes. La première ville était Bethphagée. Bethphagée signifie ville de figues. Ville de figues. Et Béthanie signifie ville de la pauvreté. Et il y avait le mont Olivier à côté, le mont Olivier qui est le lieu de la souffrance. Rappelez-vous, Jésus-Christ montait le mont des Oliviers en pleurant sur Jérusalem. Il pleurait, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés. Voyez, c'était sur le mont des Oliviers. Des centaines d'années avant, son père, David, montait aussi le mont des Oliviers en pleurant. Il était en fuite devant son fils Absalom qui cherchait à le tuer. Donc, le mont des Oliviers, je peux l'appeler le mont des souffrances et de pleurs. Et Bethphagée signifie ville de figues. Et vous savez, si vous lisez toute l'histoire, tout le chapitre 11 de Marc, jusqu'au chapitre 12, vous allez voir que à cette époque où Jésus allait vers Jérusalem, c'était pas la saison des figues. Parce qu'en sortant de Jérusalem, Jésus avait maudit un figuier qui ne portait pas de figues parce que c'était pas la saison des figues. Donc, j'imagine à l'époque, Bethphagée, une ville de figues où il y a beaucoup de figues, mais qui ne portent pas de fruits. Cela, c'est le symbole des chrétiens qui entrent dans cette ville, qui vivent dans cette ville. Ils ne portent pas de fruits à la gloire de Dieu. Voyez, Jésus-Christ s'est dit, la volonté de mon Père, c'est que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne portent pas de fruits. Ils ne portent pas de fruits. Ils ne portent aucun fruit. Ils sont chrétiens 20 ans, ils sont chrétiens 30 ans, 50 ans. Ils parlent en langue, ils chantent en langue, ils connaissent les cantiques, ils savent prêcher. Oh, mais ils n'ont pas la maîtrise de soi, les fruits de l'esprit. Il n'y a pas la maîtrise de soi. Une fille de 15 ans, toi un vieux papa, tu ne sais plus te contrôler. Voyez. C'est pour cela que vous voyez tant de scandales dans le milieu évangélique. Un pasteur a fait ceci, un pasteur a... Des choses même que de païens ne font pas. Des choses même dont sont incapables les païens. Mais vous trouvez certains pasteurs évangéliques dans ce genre de bordel. Oh my God. Repentez-vous et produisez des fruits dignes de la repentance. Voilà ce que dit Jean-Baptiste, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir.
Répentez-vous et produisez du fruit digne de la repentance. Alléluia. Produisez du fruit digne de la repentance. C'est un peu ça le problème que nous avons aujourd'hui dans ce monde. Voyez donc, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous avez que 4 possibilités. Où vous avancez devant, vous rentrez dans Jérusalem, dans votre destinée. Vous expérimentez la paix, la joie et le bonheur que a promis Dieu. Vous expérimentez la prospérité, la victoire. Vous ne manquerez de rien, voyez, dans Jérusalem. Ou bien, vous faites l'erreur de ne pas obéir aux consignes de Jésus et vous tombez dans la ville de Bethphagée, une vie spirituelle où il n'y a pas de fruits dignes du Seigneur et vous allez ramasser la malédiction comme le figuier qui a été maudit, voyez. Ou bien vous tombez dans la ville de Béthanie, comme le fils prodigue, la ville de la pauvreté. Oh, il y a tellement des enfants de Dieu dans la pauvreté, dans une pauvreté telle que même on ne le trouve pas chez les païens. Une pauvreté proverbiale. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Dieu ne vous veut pas dans la médiocrité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oh, que j'aime cette parole. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Voyez, quand vous marchez avec Dieu, Dieu va pourvoir à vos besoins. Dieu va pourvoir. Ou bien, si vous n'êtes pas dans la ville de Béthanie, vous serez en train de traîner dans le mont des Oliviers. Oh, j'ai vu tellement des enfants de Dieu pleurer. Et moi aussi, j'ai eu à pleurer. Dans ma vie, j'ai eu à pleurer. Oui, malheureusement, beaucoup de chrétiens pleurent. Pleurent plus que les païens. Sont plus dans la souffrance que les païens. Pendant que les païens dansent, pendant que les païens fêtent, vous voyez des enfants de Dieu qui sont en train de pleurer. Pourquoi? Voyez? Pourquoi? Parce que vous rejetez le Messie. Vous rejetez l'obéissance au Saint-Esprit. Vous dites, mais non, moi j'ai accepté Jésus. Mais tu as accepté Jésus, mais tu n'as pas accepté la Seigneurie de Jésus. Voyez? Jésus, il vient pour établir sa Seigneurie dans ton cœur, pour te guider. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse te guider vers le bonheur, dans le chemin du succès. Mais combien de chrétiens vivent comme des païens? Voilà pourquoi ils traînent sur le mont des Oliviers. Ils sont en train de pleurer. Pasteur, je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la délivrance. Pourquoi je n'ai pas la joie. Pasteur, je ne comprends pas ma vie. Vous voyez? Mais si vous laissez le Saint-Esprit vous guider, comme je dis, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé. Et laisse le Saint-Esprit de Dieu te guider, tu seras heureux. Voyez, il faut qu'il soit votre berger. L'Éternel, le Saint-Esprit doit être votre berger. Le berger est là pour vous guider. Et Jésus a dit, je vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le Paraclet. Voyez, l'Esprit de vérité. Les musulmans, certains musulmans citent ce verset pour dire qu'il s'agit du prophète Mohammed. Non, il s'agit d'un esprit. Jésus parle bien clairement, l'esprit de vérité. Il s'agit du Saint-Esprit, pas d'un être humain. Voyez, ne trafiquez pas la Bible pour justifier et défendre votre religion. Je respecte les musulmans, je respecte leur foi, mais la vérité reste la vérité. Le Paraclet n'est pas le prophète Mohammed, c'est l'Esprit de Jésus. Et Jésus-Christ a dit, il est parmi vous, il sera en vous, il est avec vous, il est parmi vous et il sera en vous. Donc l'Esprit de vérité, c'était Jésus-Christ lui-même qui vient habiter en nous en forme d'esprit, le Saint-Esprit. Voilà, alléluia, l'Esprit Saint. Et cet esprit-là, il vient faire quoi? Il vient nous guider. Voyez, il vient nous guider.
J'ai tellement vu des chrétiens qui disent « Ah, pasteur, j'ai quitté l'église, mais je n'ai pas quitté l'évangile. » Vous êtes complètement dans la confusion. C'est vrai, vous avez quitté l'église. Vous dites que vous n'avez pas quitté, vous n'avez pas abandonné Jésus. Oui, c'est vrai. Vous serez sauvés toujours. Mais vous avez abandonné la seigneurie de Jésus. C'est quoi la seigneurie de Jésus? C'est être à l'abri du Très-Haut. Celui qui est à l'ombre du Tout-Puissant, il est à l'abri du Très-Haut. L'ombre du Tout-Puissant, c'est la parole de Dieu. Voyez, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, ne quittez pas vos assemblées comme c'est l'habitude de quelques-uns. La parole de Dieu dit, ne quittez pas vos assemblées comme c'est l'habitude de quelques-uns. Voyez, ils quittent leur église. Voyez, là où Dieu vous a établi. Je ne parle pas des sectes. Je vous parle de l'église de Jésus-Christ, une vraie église. Je ne vous parle pas de ces sectes évangéliques qui pullulent partout, mais d'une église établie par Jésus-Christ, d'un regroupement de brebis autour d'un pasteur local réellement choisi et établi par Jésus-Christ. Ne quittez pas vos assemblées, voyez. On dit, mais pasteur, je n'ai pas quitté l'évangile, mais j'ai quitté l'église, voyez. Mais c'est contraire à la parole de Dieu. Vous avez quitté la seigneurie de Jésus. Regardez bien. Barnabas, il marchait avec Paul. Écoutez bien. Barnabas, il marchait avec Paul. C'est Paul qui avait le ministère. Et Barnabas accompagnait Paul. Il était prophète, mais ce n'était pas lui le leader. Mais il fut un moment où Barnabas s'est opposé au leadership de Paul. Voyez, il y a eu tellement une dispute que Barnabas, je crois, il a pris Marc ou Silas, ils sont partis et Paul a pris quelqu'un d'autre, il est parti. Et vous allez voir qu'à partir de ce jour, la Bible, dans les Actes des Apôtres, ne parlait que du ministère de Paul. Il ne parlait que du ministère de Paul et de Silas. On n'a rien dit sur ce que faisait le prophète Barnabas avec son collègue. On n'a plus parlé de Barnabas dans Actes des Apôtres. On parlait que de Paul. Voyez. Jusqu'à ce que Barnabas s'est réconcilié avec Paul. Et là, on a recommencé de parler de Barnabas. Mais Barnabas, sûrement, il a fait des bonnes choses, il a prêché. Mais c'était ignoré de Dieu. Voyez. On peut créer des églises, on peut faire des miracles, on peut faire des grandes choses et être ignoré de Dieu. Jésus a dit, beaucoup feront des miracles, beaucoup chasseront des démons, beaucoup vont guérir des malades, beaucoup vont prophétiser. Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez, ce n'est pas ce que vous faites qui compte aux yeux de Dieu, mais c'est ce que le Saint-Esprit fait au travers de vous. Voyez. Voilà pourquoi certains hommes sont qualifiés des grands hommes de Dieu, mais devant l'Éternel, ils sont des abominations. Et ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant l'Éternel. Des fois, je vois certains de vos stars évangéliques, j'attends des choses horribles qu'ils prêchent, des choses affreuses. Nous, hommes de Dieu, on se connaît parce que nous sommes parfois en relation. Mais je vous dis, il y en a de ceux que vous appelez hommes de Dieu, mais ils ont d'une méchanceté proverbiale. Même le diable est étonné que les gens soient plus méchants que lui. Même le diable lui-même est étonné. Il dit, mais moi au moins, je ne parle pas en langue, je n'ai pas le Saint-Esprit, mais ces gars-là, comment il a le Saint-Esprit, il n'arrive pas à aimer, il va jusqu'à empoisonner son frère. Caïn au moins, hein, Caïn au moins, lui, hein. Mais vous savez, hein, mais ça ne va pas du tout. Alors, avancez vers Jérusalem. Ne rentrez pas à Bethphagée. Ne rentrez pas à Béthanie. Ne traînez pas sur les monts Oliviers. Allez tout droit. Prenez la direction de Jérusalem. Vous allez vivre dans la paix.
vous allez connaître le bonheur, vous allez connaître la paix, vous allez connaître la joie que Jésus-Christ nous a promise dans sa parole. Il ne ment pas, il ne ment pas, sa parole est la vérité. Regardez-moi en face, j'aimerais vous dire, c'est possible la paix, c'est possible la joie, c'est possible l'amour. J'ai rencontré une femme antillaise, une guadeloupéenne, qui m'a dit quelque chose qui m'avait heurté dans le cœur. Elle m'a dit, Bishop Eli, j'ai 70 ans, je n'ai jamais connu l'amour. Les femmes créoles souffrent. Voyez, arrêtez de chercher le mari sur le mont d'Olivier. Au mont des Oliviers, vous allez faire que pleurer. Vous allez rencontrer des hommes peut-être beaux, riches, mais vous serez déçus. Voyez, une chaussure qui n'a pas ta taille ne marchera pas bien avec toi, aussi belle qu'elle soit, mais elle n'a pas ton numéro. Voyez, vous avez un numéro spécifique. Voyez, voilà pourquoi certains mariages ne marcheront jamais. Voyez, voilà, même une bonne épouse, un bon époux, mais qui n'a pas été prédestiné à vivre avec toi, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi je vous dis, on ne se marie pas parce qu'on a rencontré une belle femme ou un bon époux. On se marie parce qu'on a la révélation et la conviction qu'on a rencontré l'âme sœur. Voyez, qu'il soit pauvre ou riche, quelle que soit sa taille, l'essentiel est que vous ayez la conviction que c'est la personne que Dieu a créée pour vous. Voyez, avec qui il y a une harmonie, voyez, qui vous complète. La personne qui marie votre personne et votre vision. Mais certains sont mariés seulement au lit. Ah, il fait bien l'amour. Voilà son raisonnement. Voyez, vous êtes simplement pas mieux qu'un macaque ou pas mieux qu'un chien qui s'accouple. Voyez, Dieu ne vous a pas créé que pour cela. Dieu ne nous a pas créé que pour manger. Ah, je me marie avec une femme parce qu'elle fait bien la cuisine. Pensez un peu à une telle réflexion. Un homme qui dit, je me suis marié avec ma femme parce qu'il faisait bien la cuisine. Vous êtes Ésaü. Ésaü qui a perdu son droit d'aînesse parce que Jacob a bien cuisiné des lentilles. Ésaü a senti l'odeur des lentilles. Il a dit, awa, 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 il faut que je mange. Voyez. Il a même vendu par serment son droit d'aînesse. Oh, beaucoup de gens vendent leur serment. Le frère voit la femme, mais surtout nous les afros, on aime les postérieurs, n'est-ce pas? C'est de la stupidité. Vous faites quoi avec les postérieurs? Vous mangez les postérieurs, monsieur? Ça ne sert pas à grand chose au lit. Voyez? Tu t'engages avec une femme parce que ses postérieurs t'attirent. C'est l'animalité. Vous vous comportez comme un primitif. Voyez, il faut dire, Seigneur, révèle-moi celle que tu m'as prédestinée. C'est lui qui m'est prédestiné. Je ne veux pas traîner dans le mont Olivier. Je ne veux pas entrer dans Béthanie. Je ne veux pas entrer dans Bethphagée. Je veux entrer dans Jérusalem. Je veux avancer de l'avant. N'allez ni à gauche, n'allez ni à droite. Ne reculez pas sur les monts Olivier. Allez tout droit devant vous. Marchez droit. Dieu a dit à Abraham, sois intègre et marche droit devant ma face. Soyez des hommes intègres et droits. Pourquoi? Parce que devant vous, il y a un anneau qui est attaché. Il y a une bénédiction qui est attachée. Si vous êtes dans l'obéissance, vous allez croiser cette bénédiction que Dieu a attachée pour vous. Demain, on aura la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Dieu. Mettez fin à votre souffrance. Jésus a tout accompli pour vous. La santé, c'est pour vous. La paix, c'est pour vous. Si vous n'êtes pas heureux, commencez par vous repentir. Dis, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie chrétienne.
Si vous êtes un non-croyant ou un païen, vous avez essayé. Je connais une femme qui a fait 4 enfants avec 4 hommes différents. Vous pouvez tâtonner toute votre vie sans jamais rencontrer la bonne personne, madame. Laisse Jésus choisir. Laisse Jésus te montrer la femme qu'il t'a prédestinée. Un certain chrétien, j'ai vu des pasteurs dire, Dieu n'a pas prédestiné un homme avec une femme. Si on voit le nombre de femmes qu'il y a, le nombre d'hommes qu'il y a, arrêtez ces raisonnements charnels. Il y en a qui disent même qu'ils ne croient pas au mariage par révélation. Allez-y lire la Bible. Comment est-ce que le serviteur d'Abraham a choisi une femme pour Isaac? Mais il y a de pasteurs aujourd'hui qui se contredisent et qui enseignent tellement de stupidités. Vous lisez la Bible en envers, je ne sais pas. Allez-y voir comment le serviteur d'Abraham a choisi une femme pour Isaac. Il a dit à Dieu, Seigneur, que celle qui viendra, qui va donner à boire à mes chameaux, qui va me donner à boire, que ça soit elle, je vais ainsi. Et dès qu'il a fini de prier, Rebecca est venue. Ce n'est pas la révélation. Et d'ailleurs, c'est le seul passage, c'est l'un des seuls passages où Dieu montre comment est-ce qu'on choisit sa femme. Où Dieu montre l'engagement d'un patriarche dans le mariage. Nous allons étudier cela. Voyez, il y a la révélation. Que Dieu vous bénisse. I love you all. Saint-Esprit, je n'ai pas de joie, je n'ai pas de paix. Et je viens te demander pardon. Parce que je me suis égaré. Au lieu d'avancer devant Jérusalem, je suis entré à Bethphagée, je suis entré à Béthanie, j'ai traîné au mont des Oliviers, je pleurais comme le fils prodigue, j'ai gaspillé mon héritage et maintenant je suis en train de manger la nourriture de cochon, je suis en train de souffrir alors que les enfants, les serviteurs de mon père, ils mangent mieux que cela. Je retourne vers toi pour te dire, papa, pardonne-moi tout ce que je puis faire, tout ce que je puis dire qui n'est pas à ta gloire. Je veux vivre dans l'obéissance à ta parole. Amen. Écoute ceci, ma fille, mon fils. Fais attention aux ex. Il y en a certains qui reviennent simplement parce qu'on l'a jeté là où il était. La personne ne t'aime pas, mais il revient non parce qu'il t'aime, mais parce qu'on l'a jeté, il ne sait plus où aller. Et il s'est dit, je vais récupérer celle-là. Certains reviennent parce qu'ils n'ont pas où dormir, parce qu'on l'a mis dehors là où ils vivaient. Fais attention. L'amour n'est pas magique. Si hier, tu étais moche pour lui, tu étais laid pour elle, alors maintenant, tu deviens par miracle bien. Des fois, ils reviennent encore pour te faire plus de mal. Parfois, ils reviennent pour se venger. Fais attention aux ex. Bon courage. Il faut écouter ta femme. C'est très important. Il y a des hommes qui parlent. Il faut prendre le temps d'écouter ta femme. Quand tu écoutes ta femme, ça soulage son cœur. Une femme qui est écoutée, il a un cœur au moins soulagé. Il faut prendre le temps, même quand tu dis des choses que tu connais, prends le temps d'écouter ta femme. C'est ça le secret. C'est comme ça que tu auras une femme épanouie.
Il est important que vous preniez le temps d'écouter vos épouses, vos femmes, lorsqu'elles ont des choses à vous dire. La femme a ses besoins, des besoins émotionnels qui doivent être pris en compte. Donc prenez le temps, hein. Ne vous dites pas que vous connaissez, qu'elles sont agaçantes, qu'elles sont énervantes. Elles ont besoin d'être rassurées, elles ont besoin d'être soutenues par vous. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi à chaque instant dans ce monde hostile, dans ce monde d'hypocrisie et de méchanceté. L'amour est considéré comme une faiblesse, ô Dieu. Si tu ne me gardes pas, Seigneur, les hommes me détruiront. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, prends soin de moi. Sans toi, je ne vaux rien, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Protège-moi. Tes ennemis en grand nombre. Et pourtant, il prie le même Dieu que moi. Autour de moi. Ils viennent dans la même église que moi. Ils cherchent tous à me détruire. Je ne sais pourquoi. Oh mon Dieu, délivre-moi. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Ne te fie pas à leur sourire, à leurs belles paroles. Leur vient ou quiconque vous tuera, pourra rendre culte à Dieu. Confie-toi en l'Éternel et tu t'en sortiras. Oh mon Dieu. Seigneur, prends soin de moi. Ah, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, mon Dieu. Seigneur, prends soin de moi. Tu es tout pour moi, tu es ma force. Pour la gloire de ton nom, ne laisse pas les hommes me détruire. Tes ennemis en grand nombre ne permettent pas qu'ils aient la victoire. Autour de moi. Alléluia. Ils cherchent tous à me détruire. Oh mon Dieu, délivre-moi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas la porter sur toi. La parole de Dieu dit, tout endroit que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Tu es fidèle, mon frère. Parole de Dieu dit, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Tu comprends? Tu n'as rien à dire, garde le silence et attends-toi à l'Éternel et il agira. Il est un Dieu grand et tout-puissant. Il te défendra. Alléluia. Tes ennemis en grand nombre rôdent autour de moi. Ils cherchent tous à me détruire. Oh mon Dieu, délivre-moi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai tant besoin de toi.